Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Bai Suzhen préparait à la hâte son mariage avec Xu Xian. Pour que celui-ci puisse avoir sa propre boutique, elle lui donna 2 lingots comme loyer. Mais une fois que Xu Xian quitta la maison, elle calcula le yin et le yang de son mari avec ses doigts pour lire l'avenir et elle prédisit un malheur. En réalité, avant que Bai Suzhen retrouve Xu Xian, elle avait rencontré une créature à poisson noir qui était son copain d'enfance. Ils étaient devenus des frères et sœurs par alliance et pour aider Bai Suzhen dans le voyage à venir, le poisson noir lui avait offert une moitié de ses servants, à savoir les 5 fantômes et 20 lingots. Mais d'où venait cet argent? Il avait en réalité volé du coffre-fort de la préfecture de la ville de Qiantang, où se trouvait la famille de Xu Xian. Bai Suzhen dit à Xiaoqing: les lingots que j'ai donnés à Xu Xian sont en fait de l'argent perdu et les gendarmes enquêtent dessus. Le mari de sa grande sœur étant le chef des gendarmes, il reconnaîtra forcément ces lingots. Quel malheur! Que pouvons-nous faire? Ce malheur de 2 ans est inscrit dans son destin. Nous ne pouvons pas le changer, mais nous pouvons régler la situation pour qu'il ait moins de douleur. Elle communiqua ainsi son idée à sa servante. Du côté de Xu Xian, il retourna chez lui et salua sa grande sœur. Celle-ci était en train de regarder par la fenêtre. Dès que son frère entra dans la maison, elle le corrigea vivement. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es parti faire le nettoyage de tombe hier? Ce n'est pourtant pas très loin. Comment se fait-il que tu ne sois pas rentré hier soir? J'ai envoyé des gens à ta recherche sans te trouver. Où étais-tu donc? Sais-tu que tu as à peine 18 ans? » Xu Xian s'excusa aussitôt. « Je suis vraiment désolé, c'est ma faute de ne pas t'avoir prévenu plus tôt. Mais j'ai une super grande nouvelle à t'annoncer. »« C'est quoi alors ?» Ainsi, Xu Xian lui raconta honnêtement son vécu de la veille, comment il avait rencontré les 2 jolies filles, comment ils étaient dans la même barque pour échapper à la pluie, comment il s'était marié la nuit même et comment il avait obtenu de l'argent pour ouvrir sa propre boutique. Ensuite, il mit les 2 lingots sur la table et dit « Si tu ne me crois pas, ces lingots en sont la preuve. » Surprise par cette nouvelle, mais ravie pour son frère, la sœur de Xu Xian commença à lui poser des questions sur la famille de son épouse et ce qu'il voulait faire dans le futur. À ce moment-là, Chen Biao, le mari de la sœur de Xu Xian, rentra. Il avait reçu l'ordre de résoudre l'affaire de l'argent perdu en 5 jours. Comme le coffre-fort était bien fermé et qu'il n'y avait aucune trace de voleur, il savait que c'était un dossier difficile et voulait mobiliser tous ses subordonnés pour le résoudre. Il était rentré pour faire son bagage avant de partir. Dès qu'il vit son pauvre frère rentrer, il le corrigea. « Qu'est-ce que tu as fait hier? Pourquoi n'es-tu pas rentré ?» À côté, sa femme lui raconta cette bonne nouvelle depuis le début pour le calmer. Avec sourire, Chen Biao dit « Ah, dans ce cas-là, il faut dire félicitations !» Mais dans son cœur, il ne croyait point à cette histoire. Même pour une famille riche, le mariage ne pouvait pas être préparé en si peu de temps. En plus, qui se marierait le soir même avec un pauvre jeune homme rencontré dans la journée? Il demanda « Alors, où sont les lingots qu'elle t'a offerts ?» Xu Xian lui montra les lingots naïvement et Chen Biao remarqua tout de suite l'empreinte gouvernementale inscrite dessus. C'était sans aucun doute 2 parmi les 20 lingots perdus. Chen Biao fut choqué, mais expérimenté comme lui, il arriva à maintenir son calme. Il raisonna rapidement dans sa tête. « Est-ce lui le voleur? Non, ce n'est pas possible d'après son caractère.
Ou bien, il est allé chez une prostituée hier et celle-ci lui a offert ces lingots laissés par le vrai voleur précédemment. Si je ne le signale pas, je serai forcément licencié une fois que cette affaire sera dévoilée. Mais si je le signale, il faut le faire indirectement. Sinon... Après un moment de réflexion, Chen Biao prit sa décision et dit à Xu Xian: « Tu cherches une boutique à louer et ça tombe bien. Il y a une maison vide devant la préfecture. Elle a une grande route devant et un fleuve derrière. C'est idéal pour faire des affaires. Je t'y amène pour négocier le prix. » Xu Xian était content que la chose se déroule aussi bien. Il prit donc les lingots et suivit son beau-frère. Arrivant devant la préfecture, Chen Biao était triste de ce qu'il allait faire, mais c'était trop tard pour reculer. Il montra une boutique à son beau-frère et dit: « C'est la banque de Monsieur Sun ici. Tu peux échanger les 2 lingots en pièces. Ce sera bien plus facile à utiliser. Je vais voir le propriétaire et lui demande la clé. Si tout va bien, tu peux louer sa boutique aujourd'hui même. » Chen Biao quitta Xu Xian et entra dans un bistrot. À l'étage, ses subordonnés étaient en train de l'attendre. Ils lui dirent: « Chef, nous avons déjà préparé les bateaux et installé nos bagages. Dès que vous aurez fini votre verre, nous pouvons partir. » Chen Biao hocha la tête en disant: « Ce n'est plus la peine, j'ai déjà trouvé le voleur. »« Comment ça? C'est qui alors? Où est-il? » « Vous le connaissez tous, c'est mon pauvre frère, Xu Xian. »« Non, ce n'est pas possible. Il est tellement calme et même timide qu'il ne peut pas avoir commis ce crime. Cette affaire est étrange, n'est-ce pas? » « Je sais, mais il a des lingots volés en sa main et je ne comprends pas comment il a pu les obtenir. Comme c'est mon pauvre frère, je ne souhaite pas qu'il soit saisi par moi. Allez donc à la banque de Monsieur Sun pour l'attraper et conduisez-le à la gendarmerie en attendant. Je vais faire le rapport au préfet. D'ailleurs, ne le blessez pas, s'il vous plaît. » Quant à Xu Xian, il entra dans la banque et voulait échanger les lingots comme proposait son beau-frère. Le patron de la banque lui servit du thé et sortit sa balance pour peser les lingots. Il lui dit: « Monsieur, ces 2 lingots valent un peu moins que 4 kilos d'argent en pièces. Voulez-vous les échanger tous les 2 ?» À ce moment-là, 2 gendarmes entrèrent dans la banque et dirent: « Ah, Xu Xian, tu fais une transaction d'argent ?» Tout en parlant, l'un d'eux prit un lingot et dit: « Attendez, regardez cette empreinte gouvernementale. Ce sont des lingots volés du coffre-fort de la préfecture. » L'autre gendarme sortit immédiatement une chaîne et la plaça autour du cou de Xu Xian. Paniqué, celui-ci cria: « Mais je n'ai rien fait. Pourquoi vous me mettez cette chaîne ? » « Vous avez volé des lingots officiels et voulez les blanchir à la banque. Si vous avez des choses à dire, dites-les devant le préfet. » Et ils le tirèrent jusqu'à la gendarmerie. De l'autre côté, Chen Biao alla faire le rapport au préfet et celui-ci ordonna aux subordonnés de ramener immédiatement le suspect pour l'audience. Pour ne pas blesser la relation familiale, Chen Biao resta dans une pièce derrière quand Xu Xian fut amené devant le préfet. Celui-ci tapa son bureau avec le marteau de président et dit: « Vous êtes donc Xu Xian? Aussi jeune comme vous, vous avez déjà l'audace de voler l'argent du gouvernement? Votre action est intolérable. »« Je suis innocent, je n'ai rien fait de mal. » Les 2 lingots que vous possédez sont une preuve. Il est impossible que vous ayez commis ce crime tout seul. Donnez-moi le nom de vos complices. Si vous êtes honnête, je vous donnerai une punition moins forte. Sinon, les tortures vous attendent. » En tremblant, Xu Xian lui raconta son vécu de la veille sans rien cacher. Comme Chen Biao,
Le préfet trouvait ce mariage irraisonnable, mais Xu Xian n'avait pas l'air de mentir. Il le questionna donc. « Puisque votre épouse est la fille d'un général, où se trouve leur manoir ?»« C'est à Qingpo-men. »« C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de manoir de général là-bas. Si ce n'était pas une maison de prostituées, c'est que vous avez rencontré des créatures. Allez, convoquez le chef des gendarmes. » Chen Biao entra dans la pièce pour recevoir l'ordre d'attraper Bai Suzhen et sa servante Xiaoqing. Quand le préfet quitta la salle d'audience, Chen Biao dit à Xu Xian, « Mon frère, je sais que tu ne pourras jamais commettre ce vol, mais avec cette preuve, je ne peux rien faire pour l'instant. Le seul moyen de prouver ton innocence est de trouver cette Bai Suzhen pour qu'elle explique comment elle a pu obtenir ces lingots. » Ainsi, Chen Biao et quelques gendarmes escortèrent Xu Xian jusqu'à Qingpo-men. Est-ce qu'ils pourront réussir à ramener Bai Suzhen au tribunal? Est-ce que Xu Xian pourra prouver son innocence? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.